Bonjour, belle âme. J'espère que tu te portes bien en ce mercredi 5 juillet. Et ça bug mon téléphone encore. Hein. Oh là là. Saoul. Mais ça va. J'espère que toi aussi tu vas bien, que tu as bien dormi. Merci. Merci. Merci pour votre confiance. Merci pour vos beaux messages. Pour vos merveilleux retours. Bon, à toutes les belles âmes, quand on m'envoie sous toutes mes vidéos, j'aimerais prendre contact avec vous, comment vous joindre, et que j'ai répondu les 3 premières fois, je ne réponds plus, on est d'accord que bah, tu donnes un peu l'impression de te foutre de ma gueule ouvertement en fait, et ça m'énerve. Donc, soit quand tu poses une question, tu regardes la réponse qu'on te donne, hein, et si c'est juste pour emmerder le monde, bah je publie plus tes commentaires. Et clairement, va voir ailleurs si j'y suis en fait. Voilà. Je t'invite à aller vers une autre belle âme. Que tu ne foutras pas en rogne parce qu'elle t'a répondu 3 fois et que tu continues 5 fois d'affilée, en exagérant un peu le truc, mais c'est ça. À me poser la même question, comment faire pour me joindre, sous la vidéo, dans le descriptif. Et je crois la première fois je t'avais donné mon mail aussi quand j'ai répondu. La deuxième fois je fais sous la vidéo, la troisième fois j'ai publié, j'ai mis un cœur. J'ai dit, elle va voir des autres quand même, que j'ai déjà répondu. À la 4e fois, hein, tu me passes par les trous de nez. Tu coupes mon canal respiratoire avec les nerfs. Hein, donc, avec les nerfs, ouais, ça m'énerve en fait. Clairement. Donc, je te publie plus. Et tu as besoin d'une guidance ou d'un soin ou de... Eh ben, tu vas voir quelqu'un d'autre. D'accord? De toute manière, je ne serai pas dans mes belles énergies pour te faire quelque chose si j'ai l'impression que tu t'es foutu de ma gueule ouvertement, en fait. Clairement. Donc voilà, belle âme. Avec tout mon amour, comme toujours. Mais voilà. Hein. J'ai des émotions, moi aussi. Et si tu... Je suis humaine. Donc mon petit cœur, là, il vit ces choses. Hein. Et quand mon cœur, il en a marre de vivre quelque chose, il te le dit. Et là, visiblement, tu m'emmerdes, clairement. D'accord? Voilà, belle âme. Et si tu n'as toujours pas vu les messages d'avant et que tu ne comprends pas pourquoi je dis ça et que tu me trouves injuste, mets-toi juste à ma place et comprends que bah moi je sais pas que tu n'as pas vu en fait. Et que si on me répond, on me dit en 4 fois, 5 fois, on me pose la même question, à un moment j'ai la place pour croire que tu te fous de ma gueule. Si c'est pas le cas, bah écoute, tu comprendras et puis... hein. Et tout va bien dans ce cas. Alors, ah ouais, me fais pas le coup non plus du... J'ai le truc qui me vient, tu sais, à mettre sous cette vidéo là. Ben non, j'ai pas vu ta réponse. J'aimerais bien savoir comment te joindre. Je répondrai pas. Va voir sous les autres vidéos que tu as laissé un message. D'accord? Tu verras dans tes notifications que Vivi et Hélène Vert ton cœur a répondu à votre commentaire. Voilà, c'est ça que tu verras. Donc tu cherches dans ton fil d'actualisation, de notification. Actualise les affaires, quoi. Allez, on y va. Et puis, merci, belle âme, pour ta confiance. Ok. C'est toujours de beaux partages. Et c'est merveilleux.
Et ouais, hier, j'ai pris contact avec une belle âme pour confirmer, hein, euh, pour, euh, pour prendre rendez-vous, en fait, pour convenir. Merci, mes guides, il était sorti de ma tête complètement, ce petit mot. Pour convenir ensemble, en fait, de son rendez-vous, tu vois. J'aime avoir ce contact quand c'est possible pour prendre le rendez-vous. Ce premier visuel, je l'adore. Oh là là, mais hier, qu'elle était belle. Qu'elle était belle, cette belle âme. Habillée toute de vert vêtue. Euh, dans la nature. Elle était merveilleuse. Et le contact, il est tellement facile, tellement... je me rends compte qu'avec beaucoup de personnes, c'est comme si qu'on se connaissait déjà, en fait, tu vois. C'est comme si qu'on se retrouve après des années. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Et je trouve ça beau. Et merci l'univers. Merci, merci, merci de me laisser vivre ça encore longtemps, très longtemps. Ce partage avec vous. Et voilà. Merci, belle âme. On y va pour le message énergétique. J'ai l'impression que je souris, mais que je suis liftée, tu sais. Enfin, je sais pas si ça fait cette sensation-là, vraiment. Je sais pas. Mais ça tire, en fait, avec le froid. Oui, là, là. Allez, pour le message énergétique du mercredi 5 juillet. Pour le court-métrage du mercredi 5 juillet. Pour le joyeux anniversaire du mercredi 5 juillet. L'oracle cosmique pour l'oracle, le message énergétique. Ok, l'oracle cosmique. En plus, tu sais, je pensais à lui. Son bleu, il est magnifique. À l'oracle cosmique. Quand est-ce que je pensais à lui? Je sais plus. Je suis du vert, moi, mais je préfère le vert. Mes couleurs préférées, c'est le vert. Comme tu peux le voir. Comme tu peux le voir au fond, là-bas, normalement, au mur. Et comme tu peux voir sur moi aussi, parfois. Alors, s'il vous plaît... Ah, merci, mes guides. Pour le... Oh là là. Ils kiffent le tarot universel des déesses, mes guides, hein, pour le court-métrage. Pour le court-métrage, pour le joyeux anniversaire. En fait, j'en ai tellement plein d'autres, mes guides. Pourquoi tout le temps les mêmes? Allez. Parce qu'après, tu vas te plaindre. Allez, pour le joyeux anniversaire. S'il vous plaît. Merci. Tarot divinatoire. Pour le joyeux anniversaire. Et pour le court-métrage, mes guides, s'il vous plaît. Pour le court-métrage, me donnez pas le gardien des lumières, par exemple. Donnez-moi autre chose, non? On est d'accord. Mission de vie d'Isa. Mission de vie. Tu as besoin de renseignements sur ta mission de vie, belle âme. Donc, l'oracle cosmique. Tu sais, c'est celui-ci. Ah, celui-ci. Il est d'un bleu merveilleux. Le tarot universel des déesses, c'est celui-ci. Tu vois. Le tarot divinatoire, bon, tu le connais. Hein. Même le déesse, tu le connais. Hein. Divinatoire, mon Dieu. Voilà, quoi. L'oracle d'Isa, mission de vie. Isa, elle est ici. Elle est par ici, Isa. Alors, mission de vie. Ah, d'accord, carrément. En fait... Ok, une, ou trois, une. Une. Ça sera une. Une seule? Je sais pas, on verra. Ça me paraît petit.
au top, ma guide. C'est un joyeux anniversaire. Ça, c'est pour le court-métrage. Pardon. J'ai le hockey de beau matin, moi, de bon matin. On grossit quand on a le hockey. Ça suffit. Non, c'est quoi mes guides? On fait 3, 3, 3 et 1. 1. 3, 3, 3. Et 1 pour le message des guides. Et c'est parti, madame, on y va. Hein. On va pas 10 minutes. À chaque fois, c'est un peu plus long. Non, il y a eu des merci, il y a eu un petit coup de... C'est pas un coup... J'ai montré que ça m'énerve, en fait. Et quand ça m'énerve, je coupe. Quand j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, je coupe. C'est normal, non? Tous les êtres humains, ils sont pareils, non? Dis-moi, rassure-moi. Allez, on y va. L'oracle cosmique. Les cartes divinatoires de l'âme. Nari Anastasia. Anastasia. C'est beau son nom quand même. Et je crois qu'elle est dedans. Oui, elle est là. Tu sais, c'est vraiment chaman, guide spirituel intuitif. Tu vois, c'est elle. Allez, on y va. Ma merveilleuse Nari Anastasia. Allez, quel est le message énergétique pour ce mercredi 5 juillet? C'est parti. Merci. Allez de l'avant ici, parce que peut-être tu es en pause là, tu es en mode pause. Et on te dit de poser ce que tu dois lâcher. Ok, poser, non, P-A-U, mes guides. Hein. Pause. Prends un temps de pause pour te libérer. Enfin, peut-être que tu es déjà en temps de pause pour te libérer hein, de ce dont tu n'as plus besoin. Lâcher prise sur les choses pour aller de l'avant. La carte 23, belle âme. Si ça te parle, le 23. On te dit ici avec cette carte, elles sont trop belles ces cartes. Tu vois ça ou pas? Et là, regarde. Ouais, tu vas pas trop voir non plus. Hein. Enfin, il faudra que tu fasses un zoom sur la carte. On va la mettre là-dessus, sur la fleur de vie. Je t'envoie des énergies pour que tu puisses aller de l'avant, belle âme. Là, tout de suite, maintenant. Allez, va de l'avant. On y va. C'est comme je disais à mon fils hier, ben écoute, hein, c'est comme ça. Je disais à mon fils hier, je fais chérie, quand tu tombes là, tu sais que tu tombes parfois par ta bêtise, mais ta bêtise, elle t'apprend. Et je lui dis, l'univers, t'y crois pas, mais tes guides, ils sont là. Et l'univers là-haut, il fait, Florian, il a cru trop que c'était facile. Il est trop à la mode cool. Les gars, faites-le tomber pour lui renforcer, pour qu'il se relève là, pour qu'il soit fort. Donc un petit tombé, il a fait un petit tombé, il est malheureux. Et du coup, c'est pas grave, tu te relèves après chérie. Et là je lui dis, tu vois quand tu tombes là, pour que ce soit plus facile, regarde là-haut, avant de te lever là, parce que tu es encore à terre là. Et du coup, je lui dis, avant de te lever, quand tu tombes, tu regardes en haut, tu fais purée merci les gars. Vous avez besoin de quoi? De voir si j'ai de la force dans mes jambes? Si mes genoux, ils sont forts et puissants? Oui. Et du coup, tu te relèves, tu vois. Et là, il me le dit pas, mais la manière qu'il me regarde, je sens qu'il se dit, oh, maman, si seulement c'était facile de penser comme toi. Pour lui, c'est pas facile, parce qu'on lui a toujours dit, la vie, elle est dure. Non, ça, c'est pas un échec, en fait, quand tu tombes. C'est une épreuve, mon fils. C'est un apprentissage. C'est pas un échec, c'est l'apprentissage. Et là, tu es en mode apprentissage de...
Il te faut de la force dans tes jambes, l'univers a fait. Il lui manque un peu de force celui-là. Faites-le tomber comme ça, il se relève là. Il renforce tout ça. Mais je crois que c'est compliqué pour lui de voir comme ça. Mais bon, il va y arriver à force. On y va, belle âme. Allez de l'avant. Alors... Je pourrais faire un sketch, moi, avec mes guides. Ça serait trop chouette. J'ai un cousin qui fait des petits films, tu vois. Je vais dire, je vais faire un film avec mes guides. Allez, on y va. Ça y est, ça recommence. Mais c'est que j'ai tellement de visualisation avec mes guides que c'est rigolo. T'es pas dans ma tête, tu peux pas voir du coup. Allez, on y va. Allez de l'avant, belle âme. Vous êtes encouragés. Pardonne-moi, mon Dieu, bah non. Ah non, non. Non, je peux pas en fait là, tu vois. Mon visage est trop truc qu'il faut pas. Oh. Ben voilà. Oh. Il y a une différence, hein, mais bon. Méga. Oh, ça fait du bien. Merci. Je vais pouvoir sourire sans avoir l'impression qu'on me dit non, souris pas. Ça attire. Ah, voilà. Allez, on y va. Enfin, on y va. Vous êtes encouragés à lâcher prise. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'elle y était en dos de deck. Lâcher prise. Je te dis, aller de l'avant, là, on est d'accord. Cette carte-là. Lâcher prise, belle âme. Vous êtes encouragés à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. D'accord. Faites constamment des allers-retours. Parce que peut-être que vous faites constamment des allers-retours entre le passé et le présent. Le passé et le présent. Eh ben, il faut arrêter. Là, ils te disent, pose-toi, bim. Et lâche prise. Lâche le passé pour aller de l'avant. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde à s'accrocher au passé. Votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble. Car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable.
le passé est le passé. Acceptez les leçons et soyez reconnaissant, reconnaissante des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément. Et lâchez prise, car c'est le moment d'avancer, cher ami. Même si c'est compliqué, le moment est venu. On te dit que de bonnes nouvelles, aventures et opportunités t'attendent, belle âme. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier, belle âme. D'accord ? Ok. Alors, je t'invite, si tu le souhaites, belle âme, à poser une main sur le cœur, celle que tu souhaites. Il n'y a pas de... On s'en fout de quelle tu mets sur le cœur, la gauche, la droite, d'accord ? Enfin, ici, chez Vivi et Hélène, tu poses la main que tu as envie de poser sur ton cœur, d'accord ? On est d'accord. Les deux, déjà. Et tu vas en choisir une et tu vas la poser sur ton racine. D'accord ? Et tu vas répéter. Je suis reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant, j'avance courageusement. Tu déplaces la main qui est sur ton chakra racine et tu la mets sur ton sacré, chakra sacré. Je suis reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant, j'avance courageusement. Tu déplaces ta main qui est sur ton sacré et tu le déposes sur ton plexus. Tu la poses. Tu enlèves ta main, tu la déposes. Non, tu poses ta main sur ton plexus solaire. Je suis reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant, j'avance courageusement. Et tu peux, si tu le souhaites, faire ça 3 fois dans la journée ou toute la journée, comme tu le souhaites, belle âme. Bon, bah écoute, hein, j'ai aimé quand même. Mais je la mets là d'habitude. Tu la vois mieux, non? Je sais pas. Allez de l'avant. Allez, belle âme. On y va. On va de l'avant. Oh là là. Bon, écoute, elle est là, l'énergie est là. Va de l'avant. Ok. Un petit thé ce matin. Et c'est parti. Ah! On va voir le court-métrage, le petit court-métrage de ce mercredi 5 juillet, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le court-métrage de ce mercredi 5 juillet? Okay.
3 d'épée. 6 de bâton. Ça même. Attends. Battleur. Le battleur, je crois. Je t'ai dit, je suis pas tarologue. Donc, tu vas bien. Le battleur. Sept de denier. C'est ça, hein, de toute manière, le 3 d'épée, c'est le passé, présent, futur. Le 3 d'épée, il parle du passé, présent, futur. C'est la première carte qu'on a eue. Ah ouais, 4 de denier. Alors, soit tu es triste, soit tu es pas content, contente. Hein. Tu n'es pas satisfaite. Hein. Ici. Tu boudes. Hein. Tu boudes un peu, on dirait. Hein. Alors, roi de bâton. Et t'as le roi de bâton, le roi, la vie, bon, cette femme qui est ton roi de bâton, qui te regarde, toi, de l'autre côté, qui boude, là. Et qui dit, bah, pourquoi tu boudes? T'as voulu ça, hein? Tu vois? Pourquoi tu boudes? La roue, elle s'est pas retournée, mais elle nous a fait signe. La roue de fortune. Mes guides, s'il vous plaît, on y va ou quoi? Les 3 dernières. Attends, je vérifie, pour pas te dire de bêtises. Bah oui. Je savais que c'était lui. Le pape. Ouais, mais c'est toutes des femmes, c'est pour ça que ça me perturbe, je crois. Tu vois? Oh, c'est l'amoureux? C'est le... T'as le... Oh, c'est long. Non. Les amants. Les amants. Et le 6 d'épée. Tu as le 10 d'épée, quelque chose qui se termine là. Hein. On te dit, relève-toi, voilà. L'univers, il veut voir si tu as de la force dans tes jambes. Il veut voir si tu as de la force, si tu peux te relever, si ton dos, il est... Et le 9 de bâton. Attends, déjà, tu vois, ça gratte. C'est un moustique, ça, je crois. Non? Alors... Ok. Ouais, le 10, c'est 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui a envie de baisser les bras, là. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a été vaincu ici, qui se sent vaincu, qui est à bout de force. Une personne qui ferme les yeux, qui s'abandonne. Il y a quelqu'un qui a envie d'abandonner ici. Quelque chose, parce qu'avec le 9 de bâton, on te parle du le silence et la mer qui ne pose jamais de questions, mais qui t'accueille en silence entre ses bras bienveillants quand tu es fatigué et confus. Du solstice, c'est la déesse du solstice d'hiver. Tu es à bout de force, tu n'en peux plus, tu te sens, ouais, vaincu.
Et c'est comme si que soit cette sensation que tu as d'être vaincu, ouais, t'es fatigué, t'es blessé, t'es pas bien. Tu as l'impression, je dis bien l'impression parce qu'on a tous la force en soi pour se relever de chaque étape de la vie, de chaque épreuve, chaque, apprentissage. Tu as l'impression que tu n'as pas la force pour te relever. Est-ce que ça concerne un silence? Est-ce que c'est, du coup, tu gardes le silence alors que tu aurais besoin d'aide, belle âme? Toujours oser demander de l'aide quand tu en as besoin. Quand tu ne t'en sors pas, en fait. D'accord? Ouais. Là, c'est les déesses du passé, présent, futur. C'est la première qui est venue. D'accord? Elle te parle, il y en a une, c'est le destin, l'autre la nécessité et l'autre l'existence. Qu'est-ce qui est important de ton passé? Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour toi? Est-ce que c'est ton passé? Est-ce que c'est ton avenir? Est-ce que c'est le présent? D'accord? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour ton bonheur, pour ton épanouissement? C'est en lien avec le passé. Il y a une phrase qu'on m'a envoyée hier, en plus. Je sais plus. Il y a quelque chose, un miracle qui se répète à chaque fois. Pour ceux qui ont de la patience, de la foi et de l'amour. En fait, il y a, par rapport à ce passé, présent, futur, il y a l'amour. Il y a un miracle. Mais il se trouve où ton miracle? Dans le passé? Un passé qui est présent actuellement? Ou alors c'est ton présent pour ton futur? Tu comprends ce que je veux dire? Le miracle, c'est soit un passé qui est présent aujourd'hui, ou alors c'est le miracle, c'est aujourd'hui pour ton futur. Donc, deux choses différentes, ou alors tout est lié. C'est que actuellement, ton passé est présent dans ta vie et il te permet ça t'amène le miracle du futur. Un passé qui t'amène le miracle du futur. Ouh là là, un truc comme ça, belle âme. Tu prends comme ça résonne. Je sais que ça va résonner si ça doit résonner avec toi. On te dit avec le pape, écoute la voix de la conscience infinie. Je suis Aditi, la déesse hindoue de la sagesse universelle, de la lumière suprême et de la perfection absolue du cosmos. On te dit d'écouter les messages, belle âme. Invoque-moi pendant le combat. Je lutterai à tes côtés avec bravoure et courage. Eh oui, et ça concerne, voilà, tu vois, ça par rapport au passé, et ce truc-là, tu as l'impression d'avoir perdu ici. D'accord? Mais on te dit non. Tu n'es pas seule, belle âme. Invoque ta force intérieure pour te relever. Ok. Et ta force intérieure passe par qu'est-ce que tu veux, là, tout de suite, maintenant, pour sortir de là-dessous, là. OP, bah dis donc. T'es blessé, t'es tout, d'accord? T'as perdu ton casque de protection, ok. T'as plus accès à ta lance pour te protéger. T'as tout ça sur toi. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Pose-toi la bonne question pour sortir de là. Qu'est-ce que tu veux? Alors, on te dit ici de demander de l'aide par rapport à un 4 de denier. Et le 4 de denier, il te parle de la soif d'argent et de connaissance. Une soif d'argent
et de connaissances irrésistibles. Qui est difficile à apaiser. On te dit de te donner des limites, autrement ta soif deviendra ton maître. La possession, ouais. Le matériel, belle âme. L'argent, la soif d'argent, peut-être de matériel. En tout cas, c'est ce qui prend le dessus sur un miracle. Il y a l'argent prime sur un miracle de la vie, ici. Ton miracle, il est bloqué parce que tu as une soif d'argent, une soif de tu vois. Et on te dit ici de te laisser peut-être attraper par cette belle demoiselle. Je te lis le petit texte. Attrape-moi dans les vagues rafraîchissantes de ma jeunesse. Non. Attrape-moi dans les vagues. Rafraîchis-toi de ma jeunesse et joue avec ma connaissance. Je suis Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Tu vois, tu as bien la connaissance de l'amour et de la beauté. Et avec le 4 de denier, c'est la soif d'argent et de connaissance. La soif d'argent et de connaissance est irrésistible et c'est la plus difficile à apaiser. T'as vu? Même l'amour ne prime pas sur l'argent pour certaines personnes ici, d'accord? L'amour n'est pas en premier, en fait. Après, voilà, hein, il n'y a pas de jugement, belle âme, attention. Hein. Mais c'est très compliqué, malheureusement. C'est très bien pendant un temps, mais à la longue, l'univers, il te fait comprendre que, malheureusement, t'as beau avoir de l'argent, hein, si tu n'as pas l'amour, où tu vas? T'es vide, il y a rien, en fait. Tu vois? Tu te sens vide, en fait. Parce que l'argent, il va combler un manque, mais pendant un temps. Tu vois. Après, il suffira pas. Tu auras beau avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, hein, l'argent, il n'a aucune valeur à côté. D'accord? Enfin, je me comprends. J'espère que tu as compris. On te dit qu'un grain de blé, une goutte d'eau, un rayon de soleil et un souffle de vie. On te parle de ça, d'accord? Une combinaison alchimique, magique et le miracle s'accomplit. D'accord? Quelque chose qui est possible là. On est d'accord? Avec le roi de bâton, cette reine, cette belle dame qui est un roi de bâton. Et on te parle de la déesse celte du feu et de l'inspiration. Elle se prénomme Brigitte et elle gouverne son royaume et ses sujets avec générosité, sagesse et rectitude. D'accord? Et pour ça, c'est le 6 d'épée, belle âme. Prépare-toi à un long voyage par mer. Les étoiles seront ton guide. Les étoiles, non, voilà, prépare-toi à un long voyage sur mer. Les étoiles seront notre guide. Après la tempête et le calme plat, nous arriverons ensemble à destination. C'est la déesse protectrice des navigateurs. Alors ici, on te dit, ah ben, moi je t'ai lu le petit livret, purée, 40 minutes, c'est horrible. Mais l'énergie principale, c'est que là, il y a quelque chose qui s'en va au loin et ça ne te convient pas. Tu as vu ta tête quand même, ta tête. Ça ne te convient pas. D'accord?
C'est même pas qu'il part, c'est qu'il est là, mais le bateau, il s'en va pas, il est à ton port. Mais tu regardes et tu as l'air... ouais, tu sais pas trop, en fait. Il y a quelque chose auquel tu tiens, et pourtant, tu te poses des questions ici. C'est en lien avec ton passé, présent, futur. Ici, on te dit, eh ben, rentre dans ton bateau, là. Rentre dans ton bateau. Ce qui a été, ce qui a été, d'accord, devait être. Ce qui est, doit être. Et ce qui sera, devra être ici. D'accord? Avance, parce que là, en allant dans ton petit bateau, là, au lieu de le bouder, là, en rentrant à l'intérieur, en montant dans ton bateau, eh ben, tu mets en ordre le passé pour ton bien-être aujourd'hui et pour ton futur, ton bien-être de demain. D'accord? Ça te met en accord. Ok? Donc, tu vas dans ton bateau et tu vas récolter quelque chose là. Tu récoltes ce vers quoi tu vas récolter et tu es poussé par l'univers ici. Hein. On te guide. Hein. D'accord? Pour cette récolte-là. Tu es guidé, belle âme. Par contre, deviens ce guerrier, cette guerrière-là, contre vents et marées. Tu vois, même si tu as plein de monde autour de toi pour t'empêcher, des personnes peut-être qui t'empêchent, l'univers te dit d'y aller, d'accord? Donc, énergétiquement, tu es guidé, tu le ressens peut-être, mais physiquement, tu as des personnes qui se battent contre toi pour t'empêcher d'aller à ta récolte. D'aller récolter, voilà, cette énergie féminine ou un masculin, peu importe, d'accord? Mais il y a des personnes qui t'empêchent d'avancer vers cette énergie-là qui est du coup ta récolte quelque part, d'accord? Le miracle de la récolte, la magie de la récolte, voilà, c'est ce qu'on te disait, d'accord? Oui, parce que cette énergie-là, elle a à offrir en fait. Elle est comme ça, cette énergie de cette féminine. Elle est... D'accord? Mais, voilà, prends tes décisions. Prends les rênes de ta vie. Mets-toi en roi de bâton. C'est toi qui décides. Tu peux dire petit bonhomme avec tes lances là. Je m'en fous. D'accord? C'est moi qui décide. Et oui, c'est toi qui décides, belle âme. Si tu restes bloqué des années au même endroit alors que tu rêves d'ailleurs, au bout de quelques années, tu ne pourras toujours pas te plaindre auprès des autres parce que c'est toi qui l'auras décidé. D'accord? Quand tu décides quelque chose, tu le décides. D'accord? Tu décides ou pas, en fait. Ouais, ils sont là-bas. Avec, excuse-moi, ça me... Tu verras mes chaussettes. Là, t'as vu ma dégaine. Ma dégaine. Ah ouais, mes doigts de pied, ils sont gelés si je mets pas de chaussettes. Allez. On y va, belle âme. Joyeux anniversaire. En ce mercredi 5 juillet, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour la belle âme qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire. Mercredi 5 juillet. Et c'est parti. 3 cartes. S'il vous plaît. Alors, 8 de bâton. L'empereur. Ah, tu passes à l'action là. Il y a de l'action. Tu es décidé. Mais là, c'est... Tu fais tout en même temps là. Hein. Là, tu passes à l'action pour vraiment tout débloquer. Enfin, débloquer, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de bloqué, mais bon. Là, tu passes à l'action pour ta stabilité, pour retrouver une stabilité ici. 8 de coupe, impératrice. Waouh!
T'as l'empereur et l'impératrice quand même. On a le lien divin là, le lien... Ouh là là. Bah dis donc. Ah ouais, tu passes à l'action par rapport au matériel, en lien avec le matériel, tu te décides. Là, c'est vraiment, c'est pas un bâton, tu fais pas une chose à la fois là. Là, t'es décidé à faire tout en même temps. Et tu montes, tu y vas, tu montes le chemin. Tu quittes là quelque chose pour aller te régénérer en amour avec ton impératrice. Waouh, t'as vu ça, toi? Eh mais c'est trop beau, t'en dis quoi? Et encore, même pas, c'est dans ce sens-là, elle est sortie en haut, tu vois. C'est que l'empereur, il regarde l'impératrice. L'impératrice, elle le snob. Non. Non, je plaisante. Hein. Ah, peut-être qu'elle a une perte de foi. Peut-être qu'elle a perdu la foi, cette impératrice-là. Elle veut garder le pouvoir sur sa vie, l'impératrice. Elle a perdu. C'est peut-être pour ça que l'empereur, il se décide, il fait tout en même temps, là. Là, il se dit une chose à la fois, c'est pas possible. Là, il faut tout faire en même temps. Parce que l'impératrice, je crois que elle a tourné le dos. C'est pour ça qu'on m'a montré comme ça. C'est pas qu'elle te snob, enfin elle te snob. Non, mon Dieu. Peut-être aussi, peut-être t'as une personne qui te snob. Non, mais dans le sens, elle fait semblant de pas te voir, ou alors elle a décidé de tourner son dos, elle, cette impératrice. Parce qu'elle a perdu la foi en l'empereur, en fait. Et elle veut garder le contrôle sur sa vie. Elle veut garder... Elle sait ce qu'elle veut, en fait, l'impératrice. Hein, tu vois, y a un empereur qui lui fait perdre la foi, hein, qui l'éloigne de... C'est pas un empereur qui l'a rassuré, j'entends. Et du coup, elle a tourné le dos. Parce qu'elle sait ce qu'elle désire. Cette impératrice, belle âme. Alors, est-ce que l'empereur, c'est la personne de ton cœur? Est-ce que c'est l'impératrice, la personne de ton cœur? J'en sais rien. Mais en tout cas... Ouais, il y a quelqu'un qui... L'empereur, là, il passe à l'action, il lance ses 10 bâtons, là. Là, il est reboosté. Force et courage, là. Il veut tout démonter, hein. Il veut vraiment tout réussir, cet empereur. Hein. L'impératrice, elle veut un 10 de coupe. Et oui, l'impératrice, elle veut un 10 de coupe. Elle veut une vie heureuse. Quelque chose... et il y a le valet de coupe qui arrive. Ouais, la régénération. Il a fallu ici, il y avait le diable. Il a fallu se libérer ici pour offrir son amour. C'est trop beau, belle âme. Donc, si c'est bloqué, ne t'inquiète pas, ça se débloque. Bah, si c'est toi qui dois prendre conscience qu'il te faut lancer tes 10 bâtons, lance-les tes 10 bâtons. D'accord? Enfin, si tu le désires. Je t'ai forcé à rien. D'accord? Faut écouter ton cœur. Et voilà, belle âme. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Ah! On y va pour le 3 choix, belle âme. Donc, je t'invite à faire ton choix. Premier choix, deuxième choix ou troisième choix. Pour la première belle âme, la deuxième belle âme et la troisième belle âme. Une carte. Première belle âme. Deuxième belle âme. Donc, deuxième belle âme et troisième. Merci. Alors, je vais te dire après. Donc, la lecture de tes guides, le message
pour conclure, de tes guides, de l'univers, de qui tu veux. Petit poisson rouge, Maman Marie, Bouddha, Jésus, les anges, l'arbre, le soleil, la lune. Peu importe tes croyances, ok? Le message donc de l'univers pour toi. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Ok. Donc, il y a pour tous un événement imprévu ou alors il y a un défi à relever ici. Un défi à relever qui t'amène à t'affirmer. Le défi, c'est de nous affirmer ici. Le défi, affirme-toi, belle âme. Par rapport à un événement imprévu, quelque chose que tu n'avais pas prévu, on est d'accord? Eh bien, tu es amené à t'affirmer ici. Ok? On a bien le mois de juillet. Défi, affirmation, mais elle m'énerve cette petite mouche là. Et elle tourne devant moi en plus, hein, c'est super chiant. Événement imprévu, défi. Moi, je ferme là-bas, il vient là, lui. Ouh là là. Hein. Donc, on y va. Première belle âme. On te dit que tu as pris du retard. Tu as pris du retard. Donc, défi à relever, affirme-toi. D'accord ? Par rapport à ce retard, tes guides te parlent de confiance, belle âme. Alors, par rapport à ce retard que tu as pris, belle âme, tes guides te disent, une partie de toi ne fait pas confiance. Tu ne te fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance aux autres et tu ne fais pas confiance à la vie. Tu doutes toujours. Tu as peur de la trahison, de la déception et de l'échec. Tu ne fais pas confiance à tes capacités. Tu ne fais pas confiance au soutien que les autres peuvent t'apporter. Tu ne fais pas confiance aux signes que tu reçois. Tu regardes tout autour de toi avec un voile de méfiance, de peur et de doute. Demande-toi pourquoi tu ne fais pas confiance. Pourquoi tu doutes de tout? En écoutant les messages intérieurs, tu vas te connecter à ton chakra sacré et à ton chakra du plexus solaire d'une nouvelle façon. Entre parenthèses, je te mets, si tu n'as pas écouté le message énergétique, vas-y et fais le petit exercice qu'on a fait ensemble à la fin, enfin, du message énergétique. D'accord? Tu vas pouvoir agir avec plus de douceur et de détermination après ça. Il est très important pour ta réussite professionnelle de faire confiance à ton potentiel, de faire confiance aux autres qui t'entourent, aux personnes qui t'entourent et aux messages de l'univers. La confiance est la clé pour réaliser tout ce qui est important pour toi. Ok. Deuxième belle âme, deuxième choix. Le conquérant de l'enseignant. Tu cherches à savoir, tu cherches des réponses dans des livres. On te dit de continuer parce que le mois d'août, il sera peut-être important pour toi. Ce mois de juillet, il y a peut-être un défi pour toi, tu es amené à t'affirmer, mais voilà, tu t'affirmais peut-être dans le sens de l'enseignement, d'accord? Le mois d'août. On te dit ici, ouais, fais le bilan, belle âme. Un temps de repos pour faire le bilan. Ou peut-être que tu as déjà appris, assimilé beaucoup de choses, hein, dans des livres, dans, voilà, peu importe, hein, je sais pas moi, hein, des conférences, tout ça. Et tu es amené aujourd'hui à faire le bilan de ce que tu
as appris, d'accord, de ce qu'on t'a enseigné, de ce que tu as enseigné peut-être aux autres. Je sais pas, tu prends comme ça résonne, belle âme. Une partie de toi ne se rend pas compte de tout le chemin que tu as parcouru. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as réussi, de tout ce que tu as construit. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schémas, de ne pas être capable ou de ne pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Tu as besoin de faire le bilan de ta vie professionnelle. Prends le temps dans un endroit calme pour visualiser et pour repenser à ton parcours professionnel. Reconnais toutes tes qualités et tout ce que tu as réalisé. Cela va te permettre de prendre conscience de ta force intérieure et tu vas te connecter à ton courage et à ta motivation. En faisant le bilan, tu vas aussi te connecter à une vraie sagesse intérieure et tu vas prendre conscience que tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Cette phase de bilan est importante. Elle va te guider vers ce qui te correspond, vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer. Tu vas recevoir beaucoup d'informations et tu vas visualiser ce que tu souhaites d'une façon plus claire et plus limpide. Cela va lever les doutes et les peurs. En faisant le bilan, tu construis ton nouveau chemin de vie professionnelle. Alors, professionnel ou autre, hein, tu prends comme ça résonne, toi, belle âme. D'accord? Troisième belle âme, troisième choix, superficialité. Montre-toi, le message de l'univers ici, c'est de te montrer tel que tu es. De faire ce que tu as envie, de dire ce que tu as envie, de mettre ce que tu as envie. On s'en fout des autres. C'est ce qu'on te dit, toi. D'accord? Alors, instant présent, chakra de la gorge. Sois toi-même, on te dit. D'accord? Une partie de toi est dans la projection de tes projets. Visualiser, c'est important. Mais cela disperse tes énergies et tu ne vis pas l'instant présent. Une partie de toi est concentrée sur le plus tard, sur la réussite est lointaine. Dans 2 ans, je pourrais faire cela. Cela perturbe ton ancrage et t'empêche d'être totalement dans l'instant présent. Connecte-toi à l'instant présent. Ne fuis pas la situation actuelle, même si elle est inconfortable. Elle est actuellement présente dans ta vie et elle est importante. Elle est importante pour que tu puisses être à l'écoute de tes besoins et de tes attentes et pour que tu puisses définir tes actions à mettre en place, les actions à mettre en place pour réaliser tes projets. Accueille l'instant présent d'une nouvelle façon. Ancre-toi. Point. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience d'informations importantes, tu vas comprendre l'enseignement de tes expériences, tu vas construire les bases de tes projets professionnels. L'instant présent est la clé. Trouve un équilibre entre la visualisation de tes projets et ta situation actuelle. Ne la fuis pas, vis-la. Elle est vraiment très importante. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te fais 1000 bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye.